Madame le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame le ministre, vous avez organisé vendredi 14 octobre dernier un colloque international sur le financement de la santé en Afrique francophone. Quelle en était la thématique principale et quelles étaient vos motivations en organisant ce colloque? Merci infiniment. Comme vous le savez, l'assurance maladie universelle en Afrique, aujourd'hui, est à l'ordre du jour. Tous les pays africains, francophones notamment, essaient de mettre en place ces dispositifs d'assurance maladie universelle, surtout que la communauté internationale a décidé depuis 2012 que les pays du Sud, c'est-à-dire les pays à faible revenu, puissent mettre en place des dispositifs d'assurance maladie. Mais nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, dès l'avènement du premier gouvernement de la Deuxième République dirigé par Laurent Gbagbo, nous avons pensé que l'assurance maladie obligatoire était l'une des raisons, l'une des solutions à la problématique cruciale du financement de la santé en Afrique. Parce que vous vous rappelez bien qu'au moment des indépendances, dans les années 60, c'était la gratuité des soins dans les structures de santé publique. Quand on était malade, on se rendait dans un hôpital ou dans un dispensaire public et on était soigné gratuitement. Ça, c'était à l'époque coloniale. C'était une politique de l'époque coloniale qu'après les indépendances, les États africains ont maintenu. Mais à partir des années 80, lorsqu'il y a eu la grave crise économique, les pays africains ont été confrontés à des problèmes de financement et d'investissement. Donc le secteur de la santé a été complètement abandonné, si vous voulez, parce que les pays ployaient sous le poids de l'ajustement structurel qui ne leur permettait pas d'avoir suffisamment de moyens pour financer le secteur de santé. Alors, des organismes internationaux comme l'UNICEF et l'OMS ont initié ce qu'on appelle l'initiative de Bamako. Cette initiative de Bamako consistait à faire en sorte que les populations participent à leurs soins de santé de façon financière, on va le dire comme ça. Désormais, il n'y avait plus de gratuité. Lorsqu'on était malade, on se rendait dans un centre de santé, on était obligé de payer tous les actes de santé, y compris la consultation, les médicaments, l'hospitalisation. Et vous vous rendez bien compte que les pays africains, surtout les paysans africains, qui n'avaient pas de moyens, ne pouvaient plus se rendre à l'hôpital, étant entendu que tout était désormais payant. Et donc, cette situation, cette initiative de Bamako consistait à éloigner, on va dire ça comme ça, les populations, surtout les plus démunies des centres de santé. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les indicateurs socio-sanitaires étaient totalement désastreux. On avait des taux de mortalité très élevés. Par exemple, quand on prend le taux brut de mortalité pour la Côte d'Ivoire, dans la période de 1988 jusqu'en 1999, on avait un taux de mortalité qui était de 14 pour 1000. Et on avait un taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire les femmes qui mouraient en accouchant. Ce taux était de 594 pour 100 000 naissances vivantes. Ici, quand on prend dans les pays développés, c'est différents taux. Les médecins nous ont dit qu'ici, c'était à peu près 3 décès de femmes sur 100 000 naissances vivantes. Vous voyez l'écart. Nous, c'est 594 décès de femmes qui donnent la vie, hein, les femmes qui sont en train d'accoucher et qui meurent en couche, 594 pour 100 000 naissances vivantes. Donc on avait des indicateurs, qui sont complètement désastreux. Et le gouvernement, dirigé par le président Laurent Gbagbo, a décidé, pour régler ces problématiques de santé, de ne plus se conformer, si vous voulez, à l'initiative de Bamako qui éloignait les populations des structures de santé. Et le gouvernement a initié donc l'assurance maladie obligatoire pour régler la question de santé des populations. Pourquoi cette assurance maladie obligatoire en Afrique? On nous a dit, est-ce que vous pouvez faire l'assurance maladie obligatoire? On a répondu oui. Si nous prenons l'exemple des pays développés, la plupart des pays, quand je prends le cas de la France, que nous connaissons un peu mieux, c'est que l'assurance maladie universelle a été vraiment installée, réglementée après la Deuxième Guerre mondiale, quand le pays était complètement effondré.
C'est à ce moment-là que la solidarité nationale s'est mise en place par le canal de cette assurance maladie qui a permis à la France de régler la problématique de financement de la santé. Donc nous disons que nos économies pauvres peuvent aussi mettre en place ces mécanismes d'assurance maladie, mais en adaptant cette assurance maladie qui est une conception occidentale, en essayant de l'adapter à nos réalités africaines. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci bien, Madame le ministre. Je voudrais également ce colloque international qui a réuni beaucoup d'intellectuels. Pouvez-vous nous donner un aperçu des personnalités qui ont participé à ce colloque international? D'accord. Alors, l'une des raisons essentielles de l'organisation de ce colloque, c'est aussi le fait que depuis que la communauté internationale a décidé que dans les pays à faible revenu du Sud, on pouvait mettre en place des mécanismes d'assurance maladie obligatoires, les pays africains francophones se sont tous engagés dans le processus. Mais on s'est rendu compte que depuis 2012, ces pays tournent en rond, permettez-moi l'expression, que ces pays tournent en rond. On ne voit pas de résultats probants concernant cette assurance maladie dont les dispositifs sont en train d'être mis en place au niveau de l'Afrique. Alors c'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Pourquoi depuis 2012, on a l'impression que les États tournent en rond. Et on a dit que ça serait intéressant de réfléchir pour voir s'il n'y a pas d'écueil. Est-ce que les pays ne rencontrent pas de difficultés parce que d'abord, l'assurance maladie n'est pas un produit africain, il faut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas de considération sociologique? Est-ce qu'il n'y a pas de considération anthropologique qui bloque la mise en œuvre de cette assurance maladie? Donc nous avons invité dans ce colloque un sociologue, un anthropologue, pour nous montrer la conception même de la maladie par les Africains. Comment est-ce que l'Africain interprète la maladie? On a vu qu'en Afrique, quand on est malade, c'est d'abord parce qu'on a commis une faute. C'est-à-dire qu'il y a une accusation même du malade. On dit, ah oui, parce qu'il a bravé un interdit, c'est pour cela qu'il est malade. Ou bien on dit, non, c'est parce que telle personne dans la famille lui veut du mal, qui lui a lancé le mauvais sort. Donc vous voulez parler du professeur... Le professeur de Disseri, éminent professeur qui est venu de Côte d'Ivoire, pour nous présenter cet aspect-là qui est très important dans la prise en compte des réalités africaines en ce qui concerne la mise en place de l'assurance maladie. Et cette conception de la maladie de l'Africain est aussi un blocage au niveau de l'assurance maladie. S'il se dit que je suis malade parce que je suis fautif, ou bien parce que quelqu'un a voulu me jeter un sort, alors pourquoi est-ce qu'il se rendrait à l'hôpital? Il n'ira pas à l'hôpital, il ira plutôt chez le marabout ou chez le féticheur. Et donc, est-ce que cette assurance maladie va prendre en compte la consultation ou les actes médicaux, entre guillemets, posés par le marabout ou le sorcier du village? Vous voyez? Donc, il fallait regarder cet aspect-là de la conception même de la maladie par l'Africain. Donc, on a eu l'intervention de cet anthropologue de haut niveau qui est venu d'Abidjan, de l'université d'Abidjan, pour nous faire cette communication. Au niveau des panélistes, il faut signaler surtout la présence du ministre Hassan Diop. M. Hassan Diop est ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal. Mais en plus de cela, M. Hassan Diop a occupé de hautes fonctions également au niveau de la communauté internationale. Il a été pendant de très longues années directeur exécutif au niveau du BIT en ce qui concerne toutes les questions de sécurité sociale en Afrique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Hassan Diop quand j'étais au ministère et qu'on a noué des relations de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Et lorsque j'ai demandé à cette éminente personnalité africaine de venir participer, d'apporter sa caution à ce colloque, il n'a pas hésité, il est venu et nous avons vu, il nous a présenté toute sa science en ce qui concerne les questions d'assurance maladie et de sécurité sociale en Afrique. Donc je tiens vraiment à saluer le professeur Hassan Diop qui nous a fait l'amitié de venir à notre colloque. Voilà ce que je peux dire concernant Panélis Hassan Diop. Il y a eu aussi, il faut le dire, que le colloque était placé sous le parrainage
de M. Claude Évin, qui est ancien ministre de la Santé et des Affaires sociales. Et Claude Évin est l'un des, si vous voulez, des responsables politiques qui ont réussi en France à donner tout son sens, toute sa crédibilité à la politique d'assurance maladie. Et donc, M. Claude Évin a parrainé ce colloque. Aussi, en tant que parrain, il y a eu aussi la présence de Mme Geneviève Firazo. Mme Geneviève Firazo a été pendant longtemps ministre de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Et actuellement, elle est députée de l'Isère et elle a accepté aussi de parrainer ce colloque-là parce que les problématiques de la santé qui concernent l'Afrique, compte tenu de nos liens historiques et géographiques avec la France, ce sont des problématiques qui concernent aussi la France. Comme nous l'avons dit dans le document que nous avons produit, que si on arrive à mettre en place en Afrique des systèmes d'assurance maladie viables et fiables, ça peut résoudre le problème de flux migratoires dans les pays du Nord. Parce que la plupart des gens qui viennent ici, dans le Nord, sont à la recherche de sécurité aussi sur le plan médical, sur le plan sanitaire. Donc si la France ou les pays occidentaux viennent avec nous, on ne dit pas qu'ils nous imposent des choses, parce qu'actuellement nous ne sommes plus dans une politique de France-Afrique où on nous dit les choses de l'extérieur. Nous sommes dans une politique de partenariat gagnant-gagnant, égal à égal. Donc si la France, les experts français, les politiques français acceptent de nous accompagner dans ce processus de mise en œuvre de l'assurance maladie sur le territoire, sur le continent africain, ça serait très bien, ça résoudrait aussi, eux, leur problème de flux migratoire. Vous voyez? Donc on est dans un partenariat. Voilà un peu les grands axes de ce colloque. À ce colloque aussi, il y avait d'éminents professeurs d'université, en l'occurrence le professeur Micheletti, qui est professeur en Sciences Po et en médecine, mais qui est surtout président d'une ONG, Action contre la faim. Il est vice-président d'Action contre la faim, et Action contre la faim mène de nombreuses actions en direction de l'Afrique. On a eu aussi la participation d'ONG françaises comme UMACOP, qui est aussi dans l'humanitaire. On a eu Santé Diabète, qui nous a accompagnés dans ce projet. On a eu Lomaco, qui est une entreprise qui fait de la géolocalisation et qui, en son temps, avait travaillé avec nous en Côte d'Ivoire quand on tenait encore le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Nous avons initié un partenariat avec Lomaco, parce que Lomaco devait s'occuper de tout l'aspect identification, fabrication de cartes, cartes vitales, assurance, pour les adhérents de l'assurance maladie. Merci Madame le Ministre. On va terminer cette émission. Quelles sont les perspectives à venir? Alors les perspectives, on les trace, moi je les trace dans une seule direction, c'est se projeter en Afrique. Parce que l'idée, c'est vrai, le colloque s'est tenu en France, mais l'objectif de ce colloque, ce n'est pas destiné, si vous voulez, à la France. C'est à partir de la France se déployer vers l'Afrique. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit initialement, il y a toute cette difficulté de mise en œuvre de l'assurance maladie sur le territoire, sur le continent africain. Et nous avons raté beaucoup de choses au niveau africain. Je ne parle pas de la technologie, non, je ne parle pas de toutes ces choses-là, mais je prends seulement sur l'aspect santé. Toute politique qui est conçue à l'extérieur, par l'extérieur, pour l'Afrique, échoue toujours. Échoue toujours, et échoueront toujours. Il faut que la conception des politiques en direction de l'Afrique soit pensée d'abord par les Africains. Et les autres viennent en appui à partir de leur expertise pour, si vous voulez, pour accompagner les Africains à mettre en place tous ces mécanismes de développement. Et donc nous disons que nous appuyons sur l'expertise extérieure pour aller en Afrique et aider les gouvernements qui sont en train de mettre en place ces systèmes d'assurance maladie pour les accompagner dans cette dynamique-là. Parce que, comme je l'ai dit, on a l'impression, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, on n'est pas les plus intelligents, mais on a une petite expertise qu'on a acquise pendant des années au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'on pourrait faire partager aux autres pays africains
qui, j'ai l'impression, qui tâtonnent un tout petit peu en ce qui concerne les dispositifs d'assurance maladie. Donc, les perspectives, c'est comment aller en Afrique, comment initier si vous voulez, des colloques comme ce que nous avons fait ici pour apporter notre petite pierre à ce qui se fait aujourd'hui en Afrique. Pour ne pas qu'on rate, on a déjà échoué avec l'initiative de Bamako, qui a été pensée de l'extérieur et qui n'a pas marché. Il faudrait que maintenant, pour l'assurance maladie obligatoire, on ne rate pas le coche, comme on dit, et que ce soit vraiment une politique qui puisse permettre à nos populations de sortir des zones de silence sanitaire et de sortir, si vous voulez, des affres de la maladie et de la mort. Merci, Madame la Ministre. Merci infiniment. Merci, monsieur. Et bonne chance. Merci. Merci.